Amis, la légende que je vais vous conter nous a été transmise par Archifai Lamdir, un homme médecine sur Lakota. Ce récit lui fut transmis par son grand-père. C'est dans le respect et la gratitude envers la nation Sioux que je le dis aujourd'hui. Pila Mayae. Ainsi parlait John Fire Lamdir. Il y a très très longtemps, les tribus Lakota se rassemblèrent pour leur grande fête d'été, comme elles le faisaient chaque année, quand la terre était couverte de verdure, que l'herbe était haute et que les plaines regorgeaient de gibier. Cette année-là, pourtant, le gibier restait introuvable et le peuple avait faim. Parmi les 7 tribus rassemblées se trouvaient les sans-arc. Ils étaient affamés et cherchaient désespérément des bisons. Leur chef, Standing Hollowhorn, choisit parmi ses guerriers 2 jeunes hommes qui furent chargés de partir en éclaireur à la recherche de gibier. Ils poussèrent leur exploration bien loin, de tous côtés, mais en vain. Pourtant, au moment où ils se préparaient à renoncer et à rentrer au camp, l'un d'eux dit « Mon frère, je vois un bison au loin qui vient vers nous. » Ils l'observèrent, qui se rapprochait, et l'autre jeune guerrier s'exclama « Ce n'est pas un bison qui vient là, mais une femme !» Oui, c'était une femme d'une beauté que les mots ne peuvent décrire. Elle avait un visage radieux, et elle semblait flotter plutôt que marcher. Elle était vêtue d'une peau de cerf blanche, bordée de franges, mais sans aucun ornement, qui l'enveloppait comme une robe longue. Ses cheveux, dénoués, flottaient doucement au vent, et du côté gauche était accrochée une touffe de bison. Quand cette étrange femme fut proche à la toucher, un des 2 éclaireurs déclara « Cette fille est toute seule. Sa beauté dépasse l'imagination. Je vais m'allonger avec elle. » « Mon frère, ne fais pas ça, ce n'est pas une femme ordinaire. Tu ne vois donc pas qu'elle marche au-dessus du sol, sans que ses pieds touchent la terre ?» Mais l'autre refusa de l'écouter, et il tendit la main pour la toucher. Alors, un nuage s'abattit sur lui, et quand il se dissipa, il ne restait du guerrier qu'un tas d'os. Cette étrange femme s'adressa alors à l'autre éclaireur. « Ton ami avait des pensées impures, et il a été puni de son manque d'humilité. Je suis envoyé par la nation du bison, et j'apporte un message pour ton peuple, un message d'une extrême importance. Retourne dans ta tribu et raconte-leur ce qui s'est passé. Demain, au lever du soleil, je viendrai jusqu'à votre camp. Dis au peuple que tout doit être prêt pour ma visite. Dis-leur de dresser un tipi spécial, dont la porte soit orientée dans la direction où le soleil disparaît le soir. Que le sol en soit parsemé de sauge. Avec 3 bâtons, 2 dressés, 1 couché, que l'on fabrique un râtelier, devant lequel on posera un crâne de bison. Veillez aussi à préparer un carré de terre soigneusement aplani. Que tout soit sanctifié. À présent, repars vers ton camp, sans te retourner. » Le jeune guerrier suivit ses instructions. Il rapporta au chef Standing Hollowhorn ce qui était arrivé à son ami et les exigences de cette étrange femme. L'ensemble du peuple fit tous les préparatifs pour cette visite. Il fut demandé à tous les hommes, femmes et enfants de se rassembler au lever du soleil pour souhaiter la bienvenue à cette femme, Waka, sacrée. Aux premières lueurs de l'aube, la jeune femme apparut. Elle tenait au creux des mains la pipe sacrée, taillée dans l'os du jarret d'un jeune bison. Cette pipe n'était pas de fabrication humaine. C'est Wakantanka, le créateur qui l'avait façonnée. Tessanwin, la femme bison blanc, car tel fut son nom désormais, marcha sur le brin de sauge répandu sur le sol, en chantant. Elle s'assit à la place d'honneur dans la hutte préparée à son intention.
Puis, entama un chant. Mettez cette pipe sacrée au centre. Adressez vos prières à Wakantanka, le Créateur. Cette pipe, c'est lui qui vous l'a offerte. Elle se tourna vers l'ouest, dont la couleur est le noir, et leva la pipe. Je fais cette offrande aux Wakinian, les grands êtres ailés. Je leur adresse mes prières. Puis, elle se tourna vers la droite, en direction du nord, dont la couleur est le rouge, et leva la pipe. Au tourbillon et à tout ce qui se déplace en cercle, au vent et aux 4 directions sacrées, je fais offrande. Elle se tourna vers l'est, dont la couleur est le jaune, pour présenter la pipe. Le soleil se lève, qui nous offre une nouvelle journée, qui rend grâce pour tout ce qui vit. Elle se tourna vers le sud, dont la couleur est le blanc, en priant. Je rends grâce au monde des esprits, le monde qui se trouve au-delà. Quand elle eut bouclé le cercle, elle leva la pipe bien haut, vers le ciel, pour prier et instruire le peuple. Je suis votre sœur. Nous ne formons qu'un, un peuple, un esprit. Nous sommes la nation du bison. Puis, elle chanta. Je vous donne cette terre. Vous y marcherez d'un pas sacré. Vous marcherez en parfait équilibre avec Anchi, notre grand-mère la terre. Je vous donne cette pipe sacrée. Avec elle, vous prierez pour tout ce qui vit, pour les créatures qui marchent, qui volent, qui nagent et qui rampent. S'adressant au peuple, elle ajouta. Un jour, je reviendrai, et ce sera pour toujours. Alors commencera une nouvelle vie et une nouvelle intelligence. Le chef Standing on Horn s'adressa à la jeune femme bison. Ma sœur, tu es venue nous consoler en temps de détresse. Nous avons coutume d'offrir à manger à nos hôtes, mais nous sommes pauvres, et nous ne pouvons t'offrir que de l'eau. Sur ces paroles, il plongea une tresse de wachanga, de la glycérie odorante, dans une corne de bison remplie d'eau de pluie, et il offrit à la jeune femme. Elle le remercia. Tu n'aurais pu m'offrir de festin plus agréable. Pendant 4 jours, elle transmit à la nation tous les rites fondamentaux et les connaissances pour vivre en être libre et respectueux de la terre. Aux hommes, elle déclara. Vous possédez la force. Vous devez protéger et agir avec bienveillance envers ceux qui sont sans défense, les femmes et les enfants. Vous devez partager votre nourriture avec ceux dont la faiblesse physique ou l'âge les empêche de subvenir à leurs besoins. Vous devez prier avec cette pipe. Vous, les sans-arc, vous avez été choisis pour recevoir ce présent. Mais il appartient à toutes les nations rouges. Aux femmes, Tessawin déclara. Vous n'avez pas la force, mais vous êtes forte. C'est votre force qui maintient l'unité de la famille. Vous qui donnez la vie, vous êtes le ventre de la nation. Vous aimez les enfants. Vous montrez de la bienveillance envers tout ce qui vit. Wakantanka vous aime. Aux petits-enfants, elle dit. Vous êtes encore petits, mais vous allez grandir pour devenir des hommes et des femmes qui marcheront sur la voie de la pipe et transmettront cette étincelle à la génération suivante. Vous êtes bénis. 4 jours durant, Tessawin enseigna à tous à se comporter en être humain. Elle leur apprit tout ce qu'ils devaient savoir. Quand elle eut achevé sa tâche, elle dit au peuple. Je dois vous quitter à présent. Mais si vous me suivez jusqu'au sommet de cette colline, là-bas, vous n'aurez plus faim. Et elle se mit en route vers l'est, suivie à distance respectueuse par l'ensemble du peuple, qui était à la fois très impressionné et reconnaissant envers cette sainte femme.
Quand elle fut sur la colline, elle se changea en jeune bison blanc, avant de lentement disparaître. Alors le peuple eut la certitude qu'elle était envoyée par Wakantanka. Quand ils atteignirent le sommet de la colline, ils virent, de l'autre côté, un troupeau de bisons, prêts à offrir leur chair, afin que la nation puisse vivre. Voilà toute la légende que Archifaya Lemlir et tous les Lakota reçurent de génération en génération. Try